Bonjour les enfants, bonjour les petits loups. Alors aujourd'hui, on va lire un album, comme d'habitude, un peu comme si on était en classe. Donc on va lire l'album Le bateau et la mer, donc d'un texte de Valérie Wéchard-Giuliani et des illustrations de Lorraine Bess. Voilà, c'est parti. Le bateau et la mer. C'est l'histoire d'un petit bateau et puis de la grande mer. D'un bateau qui vogue toujours sur l'eau, d'un bateau qui n'a jamais touché terre. Le petit bateau flotte haut sur cette grande étendue d'eau, qui, au gré de ses humeurs, change souvent de couleur. Par un temps très ensoleillé, lorsque la mer est complètement lisse, le bateau joue avec les reflets comme le ferait devant son miroir une actrice. Parfois, une légère brise se dévoile. Le bateau apprécie ce doux chant qui se mêle à celui de ses voiles, comme pour bercer un enfant. Il arrive aussi quelquefois qu'un bel oiseau se pose sur le haut du mât et contemple la mer, grandiose. Les poissons, eux aussi, jouent souvent avec lui. Ils ne sont pas tous farouches et font des parties de cache-cache. Mais la mer peut aussi se faire ennemie. Lorsque le vent souffle très fort, les vagues cambrées heurtent le navire. Là, ce grand mur d'eau se brise sans effort. Quand la tempête fait rage, les pluies diluviennes mêlées à la foudre inquiètent petit bateau qui a peur de l'orage, peur pour sa coque en palissandre. Effrayé, il l'est aussi par temps brumeux, mais il fait confiance au sifflet émis par les bouées pour se repérer à travers ce nuage en camailleux. Malgré cela, il aime cette mer gigantesque, changeante. Elle est sans conteste son aventurière, tantôt angoissante, tantôt chantante, tellement attachante. Au coucher du soleil, elle l'ensorcelle. Il sait que jamais il ne la quittera. Pour lui, c'est la plus belle. C'est une diva. Et voilà, l'histoire d'un petit bateau, et puis de la grande mer, d'un bateau qui voyage toujours sur l'eau, d'un bateau qui n'a jamais touché terre. J'espère que ce livre vous a plu, les enfants. À très vite!